programme de langue en Chine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un programme de 6 mois et il y a un programme d'un an. Il faut déjà savoir que quand tu viens faire la langue en Chine, tu ne seras pas avec les Chinois, tu vas être avec les étrangers comme toi. Oui, donc on met tous les étrangers venant de différents pays dans une salle de classe, on les apprend le chinois. Et c'est pas au hasard. Quand tu viens faire la langue, on va te faire le test de niveau. Bien que tu aies déjà un HSK et tout, on va faire le test. Donc on va vous faire le test de niveau pour départager les salles de classe. C'est à partir des résultats là qu'on va te dire que oh, ok, toi tu vas faire le niveau élémentaire, l'autre va faire le niveau intermédiaire, l'autre va faire le niveau élevé. Maintenant, ces différents niveaux là, par exemple, il peut avoir élémentaire 1, élémentaire 2, intermédiaire 1, intermédiaire 2, élevé 1, élevé 2. Donc ça peut, dans ces catégories là, il peut avoir 3 types ou 4 ou 2. Généralement ça peut être 2 ou 3, pas 4. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc c'est par niveau qu'on va vous mettre. Et ce sont les étrangers. Moi par exemple, quand je faisais la langue, j'étais avec les Français, les Américains, les Russes, donc en fait d'autres nationalités, d'autres Africains aussi, le Soudan, le Sénégal, toutes ces nationalités là. Oui, vous serez ensemble. Et il faut savoir que l'année de langue n'est pas compliquée, c'est pas difficile, c'est une année vraiment de détente. Si tu n'as pas d'autres objectifs, si tu viens en Chine pour faire 1 an de langue, mais si tu avais un objectif comme moi là, si tu savais que tu viens mais que tu veux rester, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te concentrer pour avoir ton HSK. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc tu te concentres. Voilà un peu. Donc mais pour les cours proprement dit, c'est pas compliqué. Donc après avoir séparé ces catégories là, ces niveaux, qu'est-ce qu'on fait en année de langue en Chine d'abord? Ce qu'on fait, désolé pour le bruit, je pense dans une vidéo je vous avais expliqué. Donc ce qu'on fait, c'est l'expression écrite. Voilà, l'expression écrite, tu dois apprendre à écrire le chinois. L'expression orale, le Koryu, tu vas apprendre à parler le chinois. Il y aura des dialogues et tout avec tes camarades, avec la prof et tout. Il y a la compréhension auditive en chinois, on appelle Tingli. Donc la compréhension auditive pour que tu comprennes, tu vois, quand tu sors de ton environnement, même si tu as appris le chinois, c'est pas la même chose. Quand tu arrives au milieu des Chinois, ils ont leur manière de parler. Je vous ai dit dans une autre vidéo qu'il y a d'autres personnes qui parlent même leur dialecte. Tu ne vas pas comprendre. Donc, il y a le Tingli. Mais à l'école, c'est le mandarin, c'est pas leur dialecte. Maintenant, il y a aussi le Yueto. Oui, donc il y a la lecture. Donc, il y a 4 types de cours quand tu viens faire la langue en Chine. Il y a la compréhension auditive, il y a la lecture, il y a l'expression orale, il y a l'expression écrite. Donc il y a généralement, et il peut y avoir aussi le cours de culture. Maintenant il y a plusieurs activités académiques. Donc quand tu fais la langue, c'est plus des activités. Le cours c'est pas trop compliqué. Je pense généralement ça peut être 4 ou 5 heures de cours par jour et 4 fois par semaine. Voilà. Généralement les vendredis il n'y a pas cours. Bon, quel que soit le niveau, oui. Donc c'est 4 heures de cours par jour. Et voilà les cours que vous allez faire. Hormis cela, moi je note toujours. Et je note parce que je ne veux pas oublier. Je veux vous donner tous les points importants. Activités scolaires. Parce qu'en Chine, ils aiment aussi promouvoir leur culture. Voilà, ils aiment promouvoir. Ils créent toujours des activités où on va vous donner des cadeaux et tout. Il y a le découpage des papiers. Quand vous allez venir en Chine et étudier en Chine, ne soyez pas étonnés que vous allez découper les papiers. Ça peut paraître banal, mais c'est important pour eux. Ça fait partie de leur culture. Ils vont découper la fleur, les maisons, les dragons, plein de choses. Ça fait partie. Ils utilisent souvent les papiers rouges. Oui, il y a ce genre d'activité là. Il y a la calligraphie aussi. Oui, il y a des fois vous allez faire les musiques chinoises, voilà, les chansons chinoises, des activités où vous allez faire les chansons chinoises, on va vous faire la présentation de la Chine et autres. Voilà un peu comment l'année de langue se passe en Chine. Et maintenant, quel est le conseil que je peux te donner si tu viens faire l'année de langue? Sur cette chaîne, je vous donne des conseils, pas parce que j'ai le monopole du savoir, non, mais je veux que ce que je connais, je puisse vous transmettre. Le conseil que je peux vous donner si vous venez faire la langue, maximisez vraiment sur ce temps qu'on vous donne là, surtout ceux qui ont 1 an de langue, pour pouvoir augmenter votre niveau. N'arrivez pas et être ébloui par la technologie ou bien le développement de la Chine ou je ne sais pas trop quoi. Donc, parce que j'ai déjà vu ça. Donc, concentrez-vous sur les études. Pendant la langue,
quand vous allez arriver et que vous connaissez déjà parler chinois, quand on fait le test, faites tout pour tomber au moins dans une salle intermédiaire. Quand vous venez faire la langue en Chine, par exemple, vous avez appris le chinois au centre Confucius, vous arrivez, vous avez l'intention de continuer avec votre filière parce que la réalité est que oui, quand tu vas avoir le HSK 4, on va te dire oui, tu peux comprendre le cours de licence. Est-ce que c'est vrai? Bon, tu peux comprendre, tu peux plus ou moins comprendre, mais ça ne veut pas dire que tu es au top niveau. Ou bien quand tu as le HSK 5, on va te dire tu vas comprendre, mais quand tu vas arriver en classe, les Chinois c'est leur langue. Ils sont nés chinois, ils comprennent. Donc tu auras toujours des difficultés. Donc ce qui fait que quand tu arrives pour faire la langue et que tu as un niveau basique en chinois, bats-toi pour être dans un niveau, dans une salle même de niveau intermédiaire. Le premier semestre. Maintenant au second semestre, tu te retrouves même dans une salle de niveau élevé. Donc en terminant la langue par exemple, tu as un niveau élevé, donc tu travailles. Prends cette année là pour te concentrer, parce que si tu te concentres et que tu renouvelles ta bourse, tu as peut-être la bourse de licence, c'est 4 ans. Tu as 4 ans pour t'amuser, donc pour t'amuser de temps en temps, pour étudier de temps en temps, ou bien pour étudier, voilà, parce que l'objectif c'est étudier, ou bien master, tu as 3 ans. Donc, tu auras le temps de découvrir la Chine, tu auras le temps de te faire des amis. Donc, si vous venez pour l'année de langue, nous sommes au mois de décembre, n'est-ce pas? Oui, donc ceux qui sont venus là et qui comptent renouveler leur bourse, concentrez-vous, il n'est pas tard. Vous pouvez composer le HSK de janvier ou bien de février. Vous serez encore dans les temps parce que les bonnes bourses, c'est vers mars, avril, oui. Donc, voilà le conseil que je vous donne. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a plu, si vous avez appris, n'hésitez pas à me laisser une pouce parce que vous là, vous n'aimez pas commenter. Vous n'aimez pas commenter, vous n'aimez pas liker, vous regardez seulement, vous partez. Ou vous prenez mon numéro pour venir me poser trop de questions là. Hey, mes services sont payants. Mes services sont payants, mais je vais vous donner beaucoup de valeur ici sur YouTube. Là, je vous promets, dans les jours à venir, surtout ce mois, parce que j'ai quand même le temps. Souvent, c'est le temps qui me manque. C'est pour cela que je ne vous fais pas de vidéos. Mais j'ai vraiment vu que ces vidéos vous aident. Donc, c'est le temps et j'ai disposé du temps ce mois-ci pour vous faire plein de vidéos sur les études en Chine et sur les bourses pour que vous vous préparez mieux. Que ce soit des personnes qui vont venir en mars pour la langue ou bien des personnes qui vont venir l'année prochaine pour leurs études ou la langue. Donc bref, vous aurez quand même beaucoup de valeur sur cette chaîne, ça je vous promets. Tout ce que je connais, la majorité, pas tout, on ne dit pas tout, est-ce qu'on dit tout? Non, je vais vous donner quand même la majorité pour vous aider, oui, parce que ce n'est pas souvent facile d'avoir des personnes qui vont nous dire du point A pour aller au point B. On aime toujours masquer et tout. Donc moi quand je veux dire les choses là, je dis. Quand je ne veux pas dire aussi, je ne dis pas. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu as des questions, pose-moi dans les commentaires. Ne venez pas avec trop de questions. Quand vous prenez mon contact, vous venez là. WhatsApp c'est payant. Si vous avez vos questions posées, je vais vous répondre. Oui, je vais vous répondre. Et je vous conseille aussi de regarder d'autres vidéos parce que vous me posez des questions que j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Donc, il y a tout un playlist que j'ai créé sur YouTube. Entrez, vous allez voir ce playlist-là, études en Chine. Et vous allez voir, je vous ai parlé de la demande de bourse et tout. Et maintenant, je vous parle des programmes. Là, j'ai tourné une vidéo sur le master, sur le doctorat. Voilà, je vous parle de la langue. Je ne peux pas faire malheureusement une vidéo sur la licence parce que je n'ai pas eu ma licence en Chine. Mais si vous souhaitez quand même, je peux chercher une personne qui fait la licence ici en Chine qui peut vous partager son expérience. Donc moi je ne partage pas ce que je ne connais pas. Donc voilà, tout ce que je peux vous donner comme information sur la licence, c'est par exemple le niveau qu'il vous faut pour postuler, le temps qu'on fait. Mais la licence proprement dit en Chine, je ne sais pas grand chose comment ça se passe. Donc je partage uniquement ce que moi-même j'ai expérimenté ou ce que voilà, ce que je connais. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, partager. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.